Hello et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur comment dupliquer et répéter dans Illustrator. Aujourd'hui je vais vous montrer 3 méthodes afin de parvenir à répéter la transformation, répéter cette fois-ci une rotation ou dupliquer entre deux formes pour vos illustrations ou créations graphiques. Premièrement, je vais venir sélectionner par exemple un outil forme. Ici moi je vais choisir l'outil polygone et je vais venir appuyer sur majuscule afin d'avoir quelque chose de très propre. Je vais mettre sans contour avec un fond bleu. Je vais le déplacer grâce à mon outil de sélection de son raccourci V. Je vais venir le dupliquer rapidement grâce à option, clic, glisser. Et je vais le placer, imaginons, juste ici. Vous sélectionnez votre deuxième duplicata. Vous allez aller dans Objet, Transformation et répéter la transformation de son raccourci commande D. Donc ça répète bien la dernière transformation que vous avez faite. Donc si jamais vous faites par exemple ceci, vous allez sélectionner quelque chose et vous allez faire commande D et donc ça va rapetissir toutes les choses que vous avez eues auparavant. Si jamais vous déplacez encore une fois, vous faites commande D et ça va encore se redéplacer. On arrive maintenant à notre deuxième méthode qui est répéter avec une transformation. Je vais vous prendre l'exemple d'une fleur. Donc je vais faire le pollen. Je viens placer approximativement parlant au milieu et je vais surtout venir faire mon outil ellipse comme ceci. Je sélectionne ma flèche blanche de son raccourci A. Je sélectionne un point, je le tire. Je vais mettre les poignées tout au bout. Ici, je viens faire un pétale et donc là, nous avons un assez beau pétale. Et je vais mettre un contour de 1 sur le blanc. Je vais essayer de le mettre sur l'intersection du milieu afin de pouvoir faire une jolie fleur. Je vais peut-être même revenir mettre le pollen un petit peu plus petit. Donc là, je pense qu'on a quelque chose de pas trop mal. Je vais venir cliquer sur ma pétale et je vais aller sur mon outil de rotation de son raccourci R. Vous cliquez dessus et donc là, son point de rotation, c'est au milieu. Ce qu'on veut, nous, c'est de le faire plutôt au centre du pollen. Pour cela, vous allez appuyer sur Option, clic, et donc là, vous allez avoir une fenêtre de rotation. Donc là, comme vous le voyez, on a retourné le tout de 14,4. Vous pouvez mettre l'angle que vous souhaitez, ça va bien évidemment faire un angle parfait à chaque fois. Ici, comme on est sur un rond de rotation, on va faire 360. Donc 360 divisé par le nombre de pétales que vous voulez. Ici, je pense qu'on va en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8 ça paraît pas trop mal. Et vous cliquez sur copier. Et donc là, vous avez notre répétition de la dernière transformation sur commande D. Et donc là, vous faites à vos souhaits. Et donc là, on a plutôt de très jolis pétales. On passe maintenant à la troisième méthode qui consiste à dupliquer entre les deux formes, donc dit le morphing. Je vais venir sélectionner mon outil courbe ici et je vais cliquer en faisant des points plus ou moins proches. Là, je trouve ça satisfaisant. Hop, je vais mettre un contour rouge et cette fois-ci sans fond. Je vais augmenter le contour à 4 et je vais créer une autre forme arrondie. Comme ceci. Et là, cette fois-ci, on va la mettre à 20 et le contour, cette fois-ci, plutôt orange. Là, on va sélectionner notre outil juste ici de dégradé de forme de ce raccourci W et on va cliquer sur les deux formes. Là, vous voyez, ça fait des choses un petit peu bizarres, pas de souci. Vous allez tout simplement venir double-cliquer sur votre option de dégradé. Vous mettez les étapes et donc là, vous pouvez mettre par exemple 100 et regardez ce que ça fait. C'est toujours pas bon, nous allons peut-être le mettre. Une fois que vous avez sélectionné soit les étapes, soit la distance, vous cliquez sur OK et donc là, vous pouvez venir changer par exemple en double-cliquant et en faisant une rotation afin de venir changer les éléments de votre outil. Une fois que vous avez changé pour avoir quelque chose de beaucoup plus joli, vous pouvez venir sélectionner votre tracé et cette fois-ci changer quelques petites données afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Une fois que vous avez cette forme-là, vous pouvez bien évidemment changer grâce à la flèche vos points pour avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Vous faites ce que vous voulez. Et donc là, on a plutôt un résultat satisfaisant. Le dégradé, c'est non seulement la forme, la couleur, l'épaisseur, tout ce que vous voulez. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez la moindre question ou problématique, n'hésitez pas à m'en faire part via l'espace commentaire ou par mail. J'y répondrai avec un nouveau tuto. On se retrouve demain à 18 h comme d'habitude pour un nouveau tuto. À bientôt.